Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous allons étudier le quatrième mot-clé de cette prière, cœur, qui en hébreu est parfois prononcé levav, ou plus souvent sous sa forme abrégée lev. Tout au long de l'histoire, les conceptions liées au fonctionnement du corps humain ont varié en fonction des cultures. Et c'est aussi vrai pour les anciens auteurs israélites de la Bible. Ils étaient conscients que le cœur était un organe dans la poitrine qui maintient en vie. La Bible fait mention d'un cas de crise cardiaque. Le cœur de Nabal mourut au-dedans de lui et il devint comme une pierre. Mais les auteurs bibliques relèvent plusieurs autres fonctions du cœur qui pourraient paraître étranges aux lecteurs modernes. C'est en fait parce que ces Israélites ne savaient rien du cerveau et donc n'avaient aucun mot pour l'exprimer. Ils s'imaginaient que toute l'activité intellectuelle humaine se déroulait dans le cœur. Dans la Bible, par exemple, c'est avec le cœur qu'on connaît. C'est avec le cœur qu'on comprend et qu'on relie les idées entre elles. Dans le livre des Proverbes, la sagesse réside dans le cœur et il sert également à discerner entre la vérité et le mensonge, comme Salomon l'a fait quand il était roi. Donc, c'est avec le cœur qu'on pense et qu'on développe sa perception du monde et bien plus encore. Dans la Bible, le cœur est le siège des émotions. C'est dans le cœur qu'on éprouve du chagrin, comme c'est arrivé à Anne qui ne pouvait enfanter. En fait, l'expression « un cœur brisé » provient de l'hébreu biblique ancien. Le sentiment de peur naît aussi dans le cœur. Ton cœur peut fondre ou être affligé. Il peut même être déprimé. Mais d'un autre côté, c'est du cœur qu'on ressent la joie. En hébreu, être heureux se traduit par le fait d'avoir le cœur joyeux ou l'allégresse du cœur. Donc, le cœur est le générateur de la vie physique. C'est aussi le centre de l'activité émotionnelle et intellectuelle, et bien plus. Dans l'hébreu biblique, le cœur est le siège des choix motivés par nos désirs. Ainsi, David a eu dans son cœur le désir de bâtir un temple à l'Éternel. Le cœur est le centre des affections, communément appelé les désirs de ton cœur. Et si notre cœur désire vraiment une chose, alors c'est comme Nathan l'a dit à David, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur ». Et selon la Bible, le cœur gouverne tous les domaines de l'existence humaine, comme l'atteste le fameux proverbe. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Cela dit, le prophète Jérémie était persuadé que le cœur humain était fondamentalement tordu. Il a déclaré « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Il a vu toute une génération se détourner de Dieu. Ils ont commencé à sacrifier leurs enfants comme si c'était une bonne pratique. C'est pourquoi les prophètes hébreux pensaient que le seul espoir pour l'humanité était le renouvellement total du cœur humain. Moïse a prédit que la seule condition pour qu'Israël aime son Dieu était de circoncire son cœur. Ce qui est une métaphore très crue et surprenante, exprimant le fait que le mal et l'obstination du cœur humain doivent être ôtés. David, après avoir commis le meurtre et l'adultère, supplie Dieu de créer en lui un cœur pur. Le prophète Ézéchiel attendait le jour où Dieu ôterait le cœur de pierre et donnerait à son peuple un nouveau cœur de chair, ce qui est très similaire à l'espoir de Jérémie, celui que Dieu gravera les commandements de la Torah sur le cœur de son peuple. Et le tout nous ramène aux exigences du Shema. Chaque jour, le peuple de Dieu est appelé à consacrer à Dieu tout son corps et ses pensées, ses sentiments et ses désirs, son avenir et ses défaillances. C'est en ça que consiste le fait d'aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur.